Je t'ai retrouvé. Meurtri, cassé, malade. Quelques mois auparavant, je t'avais quitté juste avant le séisme, magnitude 7.9. Une catastrophe. Petit pays. Mon petit pays. Je te retrouve enfin, mais dans quel état? Les dieux se sont mis en colère et le Népal souffre. Le Darbar Square est fissuré, écroulé, les temples sont pour la plupart à terre. Avec toi, j'avais connu les années de guerre civile, les années noires. Gyanendra, après le massacre de son frère et de tous les autres héritiers du trône, avait usurpé le titre de roi pour instaurer sa dictature. C'était les années noires et nous les avions vécues ensemble. Puis nous avions vécu la révolution de mars 2006. Ils en avaient eu du courage, les Népalais, pour descendre dans la rue affronter l'armée. Et ils avaient chassé le roi, instauré la République. Le peuple avait envahi la rue et fêté sa victoire, pacifiquement. Depuis, tu essayais de te reconstruire avec lenteur, certes, mais de l'espoir. Mais c'est la Terre qui en a décidé autrement. Ce 25 avril 2015, elle a bougé très fort. 20 000 morts et tant de souffrances. Que garni Népalma. Que faire au Népal? Y croire, se battre, encore et encore, pour la vie. Alors je m'envole à nouveau pour le Népal, pour te retrouver. La ville est lascive sous le soleil pâle, couleurs agressives sur les enfants sales. Et les hommes avancent, courbés sous le poids de leur existence en chemin de croix. Le soleil est bas sur Katmandou, une femme chante en berçant l'enfant. Que l'on prie Bouddha ou bien Vishnu, qu'au petit matin l'on soit bien vivant. Dans la cour des temples où les enfants jouent, des moines contemplent les yeux de Vishnu. Dehors dans la ville, dans la fourmilière, la foule servile travaille en prière. Le soleil est bas sur Katmandou, une femme chante en berçant l'enfant. Que l'on prie Bouddha ou bien Vishnu, qu'au petit matin l'on soit bien vivant.
La ville transpire des parfums de sang, d'encens et de myrrhe qui s'envolent au vent. Et dans la tourmente des hommes sourient, des femmes plaisantes et donnent la vie. Le soleil est bas sur Katmandou, une femme chante en berçant l'enfant, que l'on prie Bouddha ou bien Vishnu, qu'au petit matin l'on soit bien vivant. Le centre économique et culturel du Népal s'étend tout le long de la vallée de Katmandou. Mais nous partons pour l'ancienne capitale royale, Patan, dont la seule démarcation visible avec Katmandou est la rivière Bagmati. On l'appelle aussi Lalitpur, qui signifie la cité de la beauté. C'est une ville d'art. L'artisanat y est très florissant. On travaille ici l'os, dont on fait essentiellement des bijoux. Mais Patan se distingue notamment dans la fabrication des objets en métal, en particulier des bols chantants tibétains. Ces bols chantants se rattachent à la culture pré-bouddhiste animiste chamaniste Bön de l'Himalaya, d'où leur nom, souvent employé de bols tibétains. L'origine de ces bols remonterait à l'âge du bronze. Venus d'Extrême-Orient via la Mongolie, ils auraient été introduits au Tibet par des forgerons nomades, adeptes du chamanisme. À Patan, on travaille essentiellement les bols moulés, puis finit par polissage et enfin les oxydations de décors. Mais nous quittons Patan pour une autre ancienne place royale, Bhaktapur, que l'on appelle aussi Bagdaon. La ville fut fondée au XVIIe siècle. Au XVIe siècle, Bhaktapur a dominé politiquement et économiquement tout le Népal. Elle a maintenu cette position jusqu'à la conquête Gorkha en 1769. Et depuis ce temps, Bhaktapur a toujours constitué un monde à part, avec une autarcie économique, mais aussi une féroce indépendance. L'architecture et l'organisation de la ville révèlent tout l'art des Newars de la planification. L'artisanat inhérent à cette capitale Newar est la poterie. Sur les places de la ville, on fait sécher les jarres et différents contenants qui seront revendus aux ménagères de Katmandou. Mais à quelques kilomètres à l'ouest de Bhaktapur,
D'autres potiers rivalisent en qualité et en volume de production. Le village de Timi est entièrement voué à cet art. On fera sécher les poteries en les recouvrant de paille à laquelle on mettra le feu. Pour le plus grand bonheur des chiens qui peuvent ainsi se réchauffer dans les cendres chaudes en hiver. À quelques kilomètres de là, nous redescendons vers Bungamati. Ce petit village, situé à peu de distance de la capitale, a gardé un caractère extrêmement bucolique, avec une vie rurale dense qui s'épanouit autour du temple, comme en Europe autrefois autour de l'église du village. Tandis que sur les marches du temple, les femmes massent leurs bébés avec de l'huile, sous le soleil, les hommes, dans leurs ateliers, sculptent les pièces de bois qui feront la fierté de la ville. L'UNESCO emploie une bonne partie de ses artisans pour la rénovation des boiseries sculptées de Bhaktapur, Patan et du Durbar Square de Katmandou. Au nord-ouest de Katmandou, la stupa de Swayambunat, lieu sacré du bouddhisme tibétain, domine la ville du haut de sa colline. Swayambunat, érigé au début du 5e siècle, figure parmi les plus anciens sites religieux du Népal. Et bien que celui-ci soit considéré comme bouddhiste, le lieu est révéré par les bouddhistes et les hindous. Du parvis de la stupa, on peut contempler une magnifique vue panoramique qui embrasse la totalité de la capitale. Au pied de la colline, les artisans et les artistes de la culture bouddhiste foisonnent. En particulier les peintres de tanka tibétaines qui colorisent et dorent ces magnifiques témoignages picturaux qui rejoindront les murs des monastères. Le Népal, petit royaume de 28 millions d'habitants, comporte la plaine du Terai au sud, la moyenne montagne, puis la haute chaîne de l'Himalaya au nord. Et c'est une ligne virtuelle située à 2500 mètres d'altitude qui sépare en bas les hindouistes à la peau foncée et les bouddhistes d'origine tibétaine en haut. En basse altitude, les hindouistes mangent du riz, des légumes, mais aussi des fruits car on vit sous les tropiques. Plus haut, les Tibétains ont les yeux bridés, la peau claire et la vie est plus rude. Ils vivent d'élevage, de caravanes et mangent des pommes de terre, de la viande de yak. Mais nous partons à la découverte des hindouistes avec le plus important de leurs dieux, le dieu Shiva. Sa femme Parvati peut devenir dangereuse quand elle devient déesse de la mort, Kali. Ganesh, leur fils, est le dieu de la fécondité des moissons. Il est très vénéré comme une multitude d'autres dieux qui peuplent le panthéon hindouiste. Mais je me rendais à Pashupatinath, dans les faubourgs de Katmandou, pour assister aux festivités de Shivaratri. La foule était si intense
que les autorités devaient la canaliser dans de longues files d'attente avant d'arriver au temple sacré. Ils sont venus nombreux à pied en provenance d'Inde. Les sadhus ont investi Pashupatinath couvert de couleurs, évoquant le dieu auquel ils ont voué leur appartenance. Lors des fêtes d'Indra Jatra, la foule se masse sur le Durbar Square pour assister à la sortie unique de la déesse vivante, que l'on appelle la Kumari. Elle restera déesse jusqu'à ses premières menstruations. Après des heures d'attente, la Kumari apparaît enfin. Mais à chaque cérémonie, le sang devra couler. Sous son air débonnaire et tranquille, la chèvre de Bhaktapur ignore encore qu'elle deviendra l'actrice principale de la fête à venir. Le sang nous purifiera, il nous lavera tous. Nous consommerons ensuite la viande en remerciant les dieux. Chaque matin, les Népalaises pratiquent la puja, cérémonie domestique du début de journée. Le rituel est immuable au lever du jour et les couleurs s'appliquent entre le son des clochettes et les volutes d'encens brûlés en plein air pour honorer les dieux. Mais j'ai pris le bus pour Gorkha qui se situe en moyenne montagne et je finirai mon trajet à pied durant 7 heures de marche. Je me rends à Bagua, situé au pied du Manaslu. Je retrouverai là-bas la famille Bhattaraï. Mais surtout, la raison de mon voyage est la levée de deuil de la grand-mère que j'avais bien connue et qui est morte il y a 6 mois. Elle avait eu 100 ans et n'avait jamais quitté son village, témoin silencieux d'une lente évolution au cœur d'une tradition immuable.
Aujourd'hui, ce sont les hommes qui préparent la nourriture. Les convives seront nombreux et la cérémonie sera l'occasion de renouer des liens familiaux distendus, de retrouver des parents éloignés, bref, de faire la fête, tout simplement. Des prêtres hindouistes sont venus dire des prières pour la levée de deuil. Les chants et les textes sont interrompus par des pauses durant lesquelles ils boivent du thé. Ils seront récompensés par le partage des biens meubles de la défunte qui leur seront attribués en dédommagement de leur intervention. Kuldev et son frère, les deux fils de la défunte, ne se sont pas revus depuis 30 ans, suite à une dispute familiale. Ils ont renoué à cette occasion. Durant les 13 jours précédant la levée de deuil, ils n'ont mangé qu'un peu de riz blanc, non salé. Ils n'ont quasiment pas dormi. Mais dans 2 jours, ils pourront à nouveau manger normalement. Les enfants sont de la fête, ils partagent le riz au lait dans de grandes feuilles de bananier. Et puis c'est la tradition. Chacun de ces enfants reçoit des fils de la défunte une tika, signe de pureté et de bonheur, ainsi que quelques roupies. Entre la nourriture, le don du mobilier, d'argent, ce type de cérémonie est d'un coût très important pour la famille. On donnera à manger à la vache sacrée de la maison, puis elle sera l'objet de dévotions, d'attentions diverses. C'est le moment où le photographe que je suis devra se rendre utile et je sacrifie à la traditionnelle séance de photos souvenirs pour mon plus grand bonheur. Parce que le lendemain, chacun rentrera dans sa maison afin de récolter le riz, de retrouver son labeur quotidien pour assurer sa subsistance. De la vallée, les premiers feux s'allument, on prépare le thé. Et les gamins se pressent autour des chapatis qui dorent sur la braise sous l'œil des baïnis. Première lueur pâle d'un petit jour transi, la nuit tire le voile, enfin le soleil lui, sur les champs de millet,
sur les jardins fleuris. Les hommes enfin sont prêts pour récolter le riz. Mossati, Batarai, Danye Batkolagi Shanti. Namaste, Nepal, Mosiknu Maya Gurnu. Les paysans courbés, écrasés de chaleur, les coucris aiguisés, trempés par la sueur, cisèlent la rizière au chant des baïnis, qui remercient la terre, qui leur offre le riz. Et les hommes reprennent tous en chœur le refrain d'une chanson ancienne en récoltant le grain que l'on ramènera le soir dans le grenier, trébuchant pas à pas sous le poids recourbé. Oh Mossati, Batarai, Danye Batkolagi Shanti. Namaste, Nepal, Mosiknu Maya Gurnu. Et la nuit avance au retour des marcheurs, instant de silence, un moment de torpeur. Et les feux s'allument, ce sont les baïnis qui salent, parfument et pimentent le riz. La jungle s'éveille, chante de mille sons. Les hommes s'asseyent autour d'une chanson. La lune se lève et apaise la nuit, et les femmes rêvent en tamisant le riz. Oh Mossati, Batarai, Danye Batkolagi Shanti. Namaste, Nepal, Mosiknu Maya Gurnu. Mossati, Batarai, Danye Batkolagi Shanti. Namaste, Nepal, Mosiknu Maya Gurnu. En quittant Bagua et la moyenne montagne, je descends vers la plaine du Teraï, qui se situe à 600 mètres d'altitude. Il y fait chaud, la mousson est abondante et la plaine est un véritable grenier à riz pour le pays, ainsi qu'un excellent potager. Le Teraï est aussi la large passerelle pour l'Inde sans frontières naturelles et la culture y est quasiment identique. La plaine fume et tremble sous la pluie. La chaleur moite étouffe les maisons. Et les rivières sortent de leur lit. Et les rizières se gorgent de moussons. La jungle s'ouvre pour accueillir l'ondée. Et les sentiers se transforment en ruisseaux. Les hommes rient sous les traits argentés. D'une pluie folle qui remplit les cours d'eau.
C'est une plaine où bat le cœur, entre l'Inde et l'Himalaya. Sous la mousson, sous la chaleur de celui qui fut le Bouddha. Au terrail, de Janakpur, demeure des Rajas. Où les regards transpercent les peaux noires. À Lumbini, où naquit Siddhartha. Le temps s'étire et magnifie l'histoire. Placide et lent, les éléphants s'ébrouent. Dans l'eau du fleuve, boueuse qui tiédit. Et les rhinos se roulent dans la boue. Un soleil rouge fera place à la nuit. C'est une plaine où bat le cœur, entre l'Inde et l'Himalaya. Sous la mousson, sous la chaleur de celui qui fut le Bouddha. Au terrail, Mais désormais, nous partons à la rencontre de la communauté tibétaine bouddhiste. C'est à Lumbini, au Népal, qu'est né le Bouddha. On voit ici la colonne d'Ashoka. Cet empereur avait fait ériger cette colonne en 249 avant Jésus-Christ. Bodhnath est le haut lieu du bouddhisme népalais. Située en périphérie de Katmandou, la plus grande stupa d'Asie date du XIVe siècle et fait l'objet d'une vénération qui dépasse largement les frontières du Népal. La communauté bouddhiste vit en altitude, dans des conditions très difficiles. Au nord du pays, à la frontière, les Tamangs sont majoritairement tibétains, originaires du Kérung. La culture tamang est d'ailleurs similaire à la culture de l'autre côté de la frontière au Tibet. Cette région était ainsi reliée au Tibet par des sentiers utilisés par les commerçants et les caravaniers. Les petits villages de Gatlang ou encore Tuman sont caractéristiques avec leurs toits de lauze ou de planches en bois,
pour braver les hivers froids et rigoureux. La région s'est ouverte aux étrangers il y a à peine 8 ans et reste encore authentique. Mais à l'ouest du Langtang, sur le plateau tibétain, le royaume du Mustang constitue une sorte de petit Tibet, enclavé dans les frontières du Népal, mais libre de toute invasion. Une bonne douzaine d'années auparavant, lors de mon tour des Annapurna, j'avais frôlé le royaume du Mustang alors que je redescendais le col de Torung que je venais de franchir. Durant une journée de descente, mon regard pouvait parcourir les premières collines désolées du royaume. 3000 mètres plus bas, j'entrais enfin dans Kagbeni. Kagbeni ferme l'entrée du Mustang, dont le nombre de visiteurs étrangers est limité à 700 personnes par an. Le village est sans cesse traversé par les caravanes qui descendent le sel du Tibet ou qui remontent avec le riz. Je rentrais seul au Mustang avec le cheval Nambo et son maître. Tej, un jeune gouroum que j'avais déjà connu à Katmandou, portait le matériel et la nourriture. Nous passerons devant les grottes troglodytes où les habitants, il y a encore peu de temps, se protégeaient des invasions mongoles venues du nord. Le paysage est désertique, aride. Ici et là, quelques villages perdus au bout du monde vivent à l'écart d'une planète agitée, en créant des oasis de verdure ombragées par quelques peupliers. Le trajet vers la capitale, Lomangtang, durera 8 jours, parfois dans des gorges très profondes, parfois en passant des cols d'altitude. Mais nous finirons par entrer dans Lomangtang, capitale du Mustang. Paradoxalement, alors que le Mustang fait partie du Népal, aucune route ne le relie à son propre pays. Ce sont les Tibétains de Chine qui fournissent le marché en vivres après 3 jours de camions en provenance de Lhasa. Le bois qu'utilisent les Mustangis pour la construction vient bien du Népal, mais en transitant par le Tibet, donc par la Chine.
Après avoir visité l'école monastique de Lomangtang, je rencontre un lama devenu un peu fou qui me menace de son poing. Sans prendre garde, je le prends en photo et je recevrai dans la figure la plus formidable preuve qu'il ne plaisantait pas. Comme chez mes amis hindouistes, j'étais invité par un lama de mes connaissances passées à la cérémonie de fin de deuil de son père, mort un an plus tôt. Dans la cuisine de la maison, les femmes s'affairent pour la préparation du repas en prenant des pauses pour boire le thé tibétain, salé et mélangé à du beurre de yak. La cérémonie se déroule dans 2 pièces distinctes. La première est occupée par des moines du clergé régulier. Ceux-ci sont célibataires et consacrent leur vie en totalité à la prière. Sur la terrasse qui fait face à cette première pièce, un chaman tibétain prie seul, en laissant réchauffer la peau de ses tambours. Dans la seconde pièce, ce sont les moines du clergé séculier qui officient. Ceux-là sont mariés, mais ont une fonction plus en proximité avec les habitants des petits villages dispersés, souvent éloignés des monastères. Les drapeaux à prière claquent au vent. La montagne immuable résonne des chants psalmodiés. Et mon esprit divague hors du temps et de l'espace, aux confins du monde qui bourdonne et se déchire. Le lendemain matin, nous nous rendrons au Chorten, où ont été déposées les cendres du lama. On rouvrira la cavité, on y déversera de la terre afin de combler le vide, avant de sceller définitivement le Chorten. Entre les au sommet, qui déchire l'azur,
aux confins du Tibet. Enfermé dans ses murs, le royaume s'étend. Sur un plateau désert, il traverse le temps. Sans famine et sans guerre, et s'écoule la vie. Doucement, sous l'image, au Mustang. C'est un royaume de ciel, qui change au fil des vents. Des caravanes de sel, qui serpentent au couchant. Quand les hommes exténués laissent tomber leur fardeau, les femmes offrent le thé. Et rentrent les chevaux. Et s'écoule la vie. Doucement, sous l'image, au Mustang. Au petit matin, à nouveau ils s'en vont, en agitant leurs mains. En laissant leur maison, ils s'en vont conquérir les sentiers de poussière. Et l'on entend leur rire. Aux confins du désert, et s'écoule la vie. Doucement,
sous l'image, au Mustang. J'ai retrouvé Katmandou, la capitale. Aujourd'hui, les 2 tours des temples du Durbar Square, qui brillaient dans la nuit, sont écroulées, abattues par la colère des dieux. Mais la vie, elle, continue, envers et contre tout. Que carne ne palma. Esteiro. Que faire au Népal? Il en est ainsi. Je l'avais connu royaume, il y a presque 25 ans. Le voici république blessée après 10 ans de guerre civile, un séisme et le blocus indien. Il hésite encore entre le respect de traditions millénaires et l'ère des smartphones et de la techno qui envahissent la capitale. Que deviendra le Népal? Et nous, que deviendrons-nous? C'est un pays du bout de l'enfance, blotti au pied des grands sommets, où le sourire est sans méfiance, où l'on partage sa pauvreté. Et lorsqu'au bout de ton sentier, tu cherches un gîte pour la nuit, on t'offre le riz, le coucher, le long de la Kaligandaki, le long de la Kaligandaki. C'était une fille aux dents blanches, dans les rizières de Nadi, portant la gagris sur ses hanches, pour emporter l'eau de la vie. C'est un sourire du Tibet, que des enfants salés transis m'offraient de leurs lèvres gercées, avant la Kaligandaki, avant la Kaligandaki. Ce sont des hommes fatigués qui plient sous le poids du fardeau et qui, pieds nus sur les sentiers, transportent la vie sur leur dos. Au cœur du grand Himalaya, ils sont fragiles et si petits, mais ils progressent à petits pas, le long de la Kaligandaki, le long de la Kaligandaki. C'était un prince il y a longtemps, que l'on appelait Siddhartha, qui depuis plus de 3000 ans est devenu le grand Bouddha, celui qui règne sur les nations, du Zanskar à la Mongolie, en non-violence et compassion, près de la Kaligandaki, près de la Kaligandaki. Depuis longtemps, j'ai retrouvé les autoroutes droites et grises de nos pays aseptisés, les petits écrans de la bêtise,
Mais lorsque j'ai mal à ma vie, parfois je sors de son coffret une pierre noire qui roulait le long de la Kaligandaki, le long de la Kaligandaki.